Scorpion, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Amis Scorpion, le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Gémeaux. Bien entendu, la nouvelle lune du 6 va le rejoindre. Vénus, la planète du charme et de l'amour et de nos émotions, y est déjà depuis la dernière semaine de mai. Mercure va rejoindre tout le monde le 3 juin. Et cerise sur le gâteau, Jupiter, la plus belle, la plus grosse planète de notre système solaire, la planète de la chance et des opportunités, rentrée déjà depuis une semaine dans le signe du Gémeaux. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ses valeurs? Le Gémeaux représente quand même c'est le premier signe d'air du zodiaque. Au-dessus de sa tête, sa planète dominante est Mercure. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est Hermès, c'est le dieu des enfers. Le dieu des enfers, non, c'est chez vous, le dieu des enfers. C'est le dieu des commerces, des commerçants, et aussi le dieu des brigands. Donc, il est assez cabotin, il est extraverti, il est assez rafraîchissant. Ce sont des artistes nés et surtout des très bons communicants et bien entendu des très bons commerciaux aussi. Bon, évidemment, il a le défaut de ses qualités, comme tout le monde, il n'y a pas photo. Et lui, en revanche, il est extrêmement versatile puisqu'il a quand même, c'est un signe d'air. Il est autant que le Verseau, un tout petit peu moins que le Verseau. Le Verseau, c'est vraiment cette particularité. Mais lui, il est versatile. Il change de comportement, il peut changer d'avis aussi. C'est assez déstabilisant pour les gens qui sont autour de lui. Mais je ne pense pas qu'il s'en rende compte. Il suit un peu ses pensées, mais c'est déstabilisant, surtout pour un signe de terre ou un signe d'eau où on ne comprend pas très bien son comportement. Donc, nous allons être tout ce mois-là sur la communication et encore la communication. Et on va y être quand même pendant une année, puisque Jupiter est dans le signe du Gémeaux, qui représente la maison 3, et donc la communication. Mais pour vous, amis Scorpions, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que une fois que les planètes vont à partir du 17, partir dans le signe du Cancer, un signe d'eau qui vous adore. Et là, effectivement, vous allez reprendre tout votre amour. Allez, on est parti. Au niveau des amours, tout le début du mois est plutôt sympathique. Vous êtes encore sur les influx du mois dernier. Simplement, à partir du 17, quand Vénus et Mercure vont commencer à partir dans le signe du Cancer, là, au niveau des amours, vous êtes en train de vous faire, vous rabichonnez avec votre moitié. Vous faites pardonner peut-être les petites phrases assassines que vous avez dit le mois dernier, ou En tout cas, vous avez envie de reprendre et recontrôler un peu votre vie amoureuse, et pour le plus grand bonheur de votre famille, le plus grand bonheur de votre conjoint, vous êtes vraiment en plus, vous essayez de faire une belle osmose avec votre amoureux ou votre amoureuse. Bref, vous vous reconnectez comme ça à vos sensations, à votre sensualité. Bref, vous êtes le Scorpion qu'on adore, quoi. Voilà. Donc, plus les jours vont avancer, plus vous allez vous sentir de mieux en mieux, avec une certaine apothéose en fin de juin. Au niveau pour les célibataires, c'est pareil. Plus les jours avancent, plus ils ont envie de se libérer un peu, rencontrer quelqu'un. Encore une fois, comme je le dis, on est à l'ère de la communication. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, aller voir vos amis. Vous ne rencontrerez quelqu'un que dans ce cadre-là, de la communication. Alors, vous avez et en même temps, vous allez avoir, surtout à partir du 17, une force de persuasion, de séduction assez incroyable. Donc, vos dates, c'est le 3, le 4, le 11, le 17, le 21, le 26 et le 29 juin. Bref, amis célibataires, là, je ne comprendrai pas si vous ne rencontrez pas quelqu'un. Là, vous avez plein de dates pour pouvoir faire une jolie rencontre, en tout cas. Au point de vue de votre vie professionnelle, pareil, Vénus et Mercure vous donnent sont des alliés vraiment sacrés pour vous sur ce mois-là. Elles renforcent totalement votre combativité. Vous êtes prêts, à en découdre. Vous surmontez tous les obstacles. Et honnêtement, je vous le dis, vous risqueriez d'être récompensé de tous les efforts que vous allez faire
sur ce mois de juin. Si vous avez, voilà, je pense que vous attendez comme ça une augmentation, je pense qu'avec ce mois de juin, avec tout ce que vous avez donné, je pense que voilà, vous allez atteindre vos objectifs, surtout si vous êtes un commerçant, un commercial, voilà, un communicant, vous allez atteindre vos objectifs et je pense qu'il y a une petite hausse de salaire que vous attendez depuis longtemps. C'est pareil pour les demandeurs d'emploi, hein, vous serez beaucoup plus convaincant que le mois dernier, donc n'hésitez pas, on est encore une fois dans le mois de la communication, donc vraiment, n'hésitez pas à passer des coups de fil, à envoyer des CV, à vous manifester. C'est le mois pour ça, pour semer et récolter un petit peu plus tard. Au niveau des finances, ben pareil, la nouvelle lune du 6 a tendance un peu à vous libérer. Hein, voilà, vous avez envie de vous faire plaisir. Et puis surtout, amis Scorpion, ça vous enlève un peu toutes ces idées un peu noires que vous aviez au niveau de voilà financier. Vous êtes un angoissé à ce niveau-là, un peu comme la Vierge. Hein, vous avez besoin d'être sécurisé. Et donc sur ce mois-là, bon bah vous allez vous sentir un peu plus léger et peut-être que vous allez profiter de ce mois de juin pour préparer vos vacances pour le mois d'août. Hein. Mais en tout cas, vous serez mieux dans votre tête, point de vue financier. Au niveau de votre santé, bah, c'est pareil, votre forme et votre santé. Bah, écoutez, là, vous êtes en pleine, vous avez pleine vitalité, vous avez repris comme ça tout votre forme. Il y a la seule chose, c'est le carré de Mars, votre planète, hein, et Pluton, hein, c'est vos deux planètes, amis Scorpion, hein, et Pluton là en ce moment est dans le Verseau, mais rétrograde. Et donc le 11, vous risqueriez d'avoir un peu pas voilà de mal dormir, voilà, de cogiter un peu trop, je dirais, d'accord, un peu trop. Donc rappelez-vous de cette date. Si vous faites des cauchemars ou si vous n'arrivez pas à dormir ou si vous cogitez sur des choses un peu angoissantes, dites-vous que c'est juste les planètes. Ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec ce qui va vous arriver. C'est juste ces planètes-là qui ont tendance à un petit peu vous toucher et vous empêcher de dormir. Mais vous inquiétez pas, un lavage au chipote un peu. Il y a que ce jour-là, enfin entre le 10, 11, 12, que vous allez voilà cogiter le soir. Aussi simple que ça, mais oh non, plus les jours, je vous dis, arrivent, et quand les planètes vont rentrer dans le cancer, vous savez, Vénus, Mercure, ensuite c'est le Soleil, là, vous allez vous sentir de mieux en mieux, la fin de mois est quand même assez explosif. En tout cas, je vous souhaite, amis Scorpions, un joli mois de juin et que voilà que vous avez repris votre combativité, que vous arrivez à aller jusqu'à vos objectifs, que vous touchiez cette prime que vous devriez toucher, que plus les jours passent, plus vous vous reconnectez à votre sensualité, votre sexualité, votre amour, hein, pour pouvoir le donner à votre conjoint ou votre conjointe et célibataire avec toutes les dates que je vous ai données. Alors, régalez-vous. Voilà. Comment terminer, amis Scorpions, comme d'habitude? Likez, partagez et surtout commentez, amis Scorpions, avec toute votre finesse d'esprit. N'hésitez pas à commenter. On est encore une fois dans le mois de la communication, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous dis merci beaucoup, beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde sera dans le signe du Cancer pour votre plus grand plaisir, amis Scorpions. Ciao!